Je serre ta parole dans mon cœur, Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 94. Je suis à toi, sauve-moi. Car je recherche tes ordonnances. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Psaume 119, 94. Je suis à toi, sauve-moi. Car je recherche tes ordonnances. Je suis à toi, viens me sauver. Car je m'applique à suivre tes préceptes. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes commandements. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes préceptes. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes commandements. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Pour cette fois-ci, l'édito vous convie à écouter le témoignage de qui peut faire la différence entre la religion qui, ma foi, manque souvent de foi, et particulièrement de la foi qui sauve en Jésus-Christ qui doit et devrait être, selon les paroles mêmes de notre Créateur Sauveur et Seigneur, le seul regard de notre foi. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Et comme le souligne Agnès, qui nous a donné son témoignage, enregistré par Radio Sentinelle lors de son ministère de l'annonce de l'Évangile à Montauban, où nous avons croisé durant plusieurs années, jusqu'à son départ pour la patrie céleste, Agnès, qui, tout en aimant le Seigneur Jésus plus que tout, avait seulement commis l'erreur de ne pas croire à la parole de Dieu qui l'a finalement attiré à son Sauveur et Seigneur, pour croire enfin que tout était, et est toujours, tout accompli. Je demanderai à Agnès si elle peut venir nous donner son témoignage. Comment elle a choisi d'entrer dans le chemin étroit. À la suite de cela, je demanderai à Agnès si elle peut venir nous donner son témoignage, comment elle a choisi d'entrer dans le chemin étroit. Bonjour à tout le monde. Voilà, je vais vous dire en quelques mots, en plusieurs mots, ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc, c'est à l'âge de 8 ans que j'ai trouvé un évangile dans le tiroir de mes parents. Et j'étais alors alitée parce que j'avais une maladie du dos. Et je m'ennuyais terriblement dans mon lit. Donc, j'ai trouvé ce Nouveau Testament. Et illustré, s'il vous plaît, c'était encore mieux. Et puis, j'ai commencé à lire Matthieu. Bon, j'y comprenais rien du tout. Marc, c'était très intéressant, parce que ça parle beaucoup des miracles de Jésus. Et je disais, oh, le Seigneur, je voudrais être toujours avec lui. C'est formidable. Et surtout, quand je suis arrivée à la guérison de Bartimée, mon papa était aveugle. Oh, je disais, Seigneur Jésus, tu peux guérir aussi mon papa. Et ma foi et mon amour pour le Seigneur a commencé à grandir. Plus je lisais cet évangile de Matthieu, plus ma foi, plus mon amour pour le Seigneur était chaud. Et savez-vous, ça m'a gardé pendant toute mon enfance et toute mon adolescence. Parce que le Seigneur m'a gardé vraiment. Parce que je l'aimais. Peut-être c'était enfantin, mais je l'aimais vraiment. Et vous savez, moi j'ai pas pleuré sur les garçons comme mes sœurs, parce que c'était pas mon but. Moi je voulais être avec le Seigneur. Et donc, à l'âge de 8 ans,
J'ai dit, comment tu pourrais faire pour être avec Jésus tout le temps. Et puis, j'ai pensé à une tante qui était religieuse. Et je voyais ma tante quelquefois, on allait la voir très souvent. Et quand on était trop insupportable, elle tirait son voile comme ça sur ses yeux pour nous dire maintenant, c'est assez, je suis avec le Seigneur. Ah, j'ai dit, tu vas rentrer au couvent comme tante. Parce que tante, elle est toujours avec le Seigneur. Alors, bon, j'ai cheminé, tout ça. Et à l'âge de 18 ans, j'ai dit, c'est le moment. Tu vas rentrer au monastère et là, tu seras toujours avec Jésus. Donc, je suis allée frapper à la porte d'un monastère et on m'a dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Moi, j'ai dit, je viens parce que je veux être tout le temps avec le Seigneur Jésus. Ils ont réfléchi. C'est bien, c'est une bonne motivation, mais vous savez, avant d'être avec Jésus, on va s'occuper de vous, d'éliminer de votre vie les défauts et les péchés. Alors, j'ai dit, mais maintenant je suis déjà avec Jésus, mais je vais y être plus. Bon, alors j'ai dit, bon, ça va, je reste. Je suis restée, et j'ai passé des années dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Le Seigneur n'était plus avec moi. Du moins, je ne le sentais pas. J'avais pas sa paix. J'avais pas la joie que j'avais quand je suis rentrée. C'était tout parti. J'étais malheureuse, vraiment très malheureuse. C'est parce que c'était des règlements, des contraintes, tout ça. C'était mesquin. Oh non, c'était affreux. Mais surtout, la paix du Seigneur était partie de moi. Alors j'allais dans le coin sombre de la chapelle et je pleurais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a qui te plaît pas chez moi? Pourquoi je te plais plus? Qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Et c'est vraiment mon souhait et mon psaume préféré, c'était le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Et tout ça, et tout le temps je le récitais. Mais ça marchait pas. J'avais toujours pas le Seigneur. Et enfin, je suis restée pendant 16 ans, comme ça. J'avais un poste de travail, j'étais secrétaire dans une clinique des sœurs, mais c'était très intéressant, mais ça me donnait pas la paix. Et au bout de 16 ans, le pape Paul VI a demandé aux ordres religieux de revoir leurs règles de vie, leurs coutumes et tout ça, en lisant le Nouveau Testament et surtout les épîtres de Paul. C'était étonnant, mais c'était très intéressant, parce que nous étions très obéissantes aux consignes du pape, et nous avons commencé Romains, j'ai rien compris à Romains, et arrivé à Galates, oh là là, j'ai vu, puisque vous êtes sous la loi, vous n'avez pas Christ. J'ai dit, c'est ça, on est sous la loi. Et donc, je commençais à ruer dans les brancards. Parce qu'on devait étudier personnellement les épîtres, et puis après, on mettait tout en commun. C'était très intéressant. Et sur ces entrefaites, ma maman s'est cassé une jambe. Elle habitait à Lourdes, puis elle s'est cassé une jambe, et elle voulait que j'aille la soigner. Il faut que je m'appuie. Je suis fatiguée. Merci Vincent. Donc il fallait elle voulait que j'aille la soigner chez elle. Et j'en ai parlé à mes supérieurs, elles m'ont dit non, on va faire venir votre maman, on pourrait la soigner tant qu'elle voudra. Mais elle voulait pas faire ça. Alors, ne sachant que faire, je suis allée trouver l'évêque du lieu et je lui ai raconté toute mon histoire et il m'a dit, moi, si c'était ma maman, j'irais la soigner. Ah, j'ai dit formidable. Je suis revenue au monastère et je dis, je m'en vais demain. Tout le monde avait des gros yeux comme ça.
quelle décision. Et je suis partie. Je suis allée voir ma maman. Je l'ai soignée. Et puis, à peu près 2 mois où j'étais là avec elle, je faisais les courses sur le marché. Et là, j'ai vu un stand où il y avait « Lisez la Bible ». Alors, je trouvais ça très intéressant. Là, j'ai dit, ça c'est des protestants, on va aller les voir. Bon, je me suis approchée, et puis le monsieur a commencé à me parler, tout ça, et j'ai dit, c'est intéressant, la Bible. Il m'a dit, oui, oui, vous connaissez. Je dis, ben, au monastère, on est en train de l'étudier. Ah bon, il m'a dit, vous êtes religieuse? J'ai dit, oui. Dites-moi, est-ce que vous êtes heureuse? C'est la question qu'il fallait me poser. Est-ce que vous êtes heureuse? J'ai dit non. Je suis malheureuse. Pourquoi? Parce que j'irai en enfer. J'ai dit, j'ai toujours mes péchés là, sur ma conscience. Et je me confesse, et je fais des pèlerinages, et je fais des pénitences, et je flagelle mon corps. J'ai dit, ils s'en vont jamais mes péchés. Et plus ça va, et plus j'en ai. Comment faire? J'ai dit. Je vais vous le dire. Comment faire? Vous savez, tout ce que vous faites, c'est inutile. Et en plus, ça déplaît à Dieu. Ah, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien faire. J'ai dit, il faut rien faire? Non, il faut croire. Vous savez, Jésus, quand il était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Pourquoi voulez-vous ajouter des choses à ce qu'il a déjà fait parfaitement? Oh, j'ai dit, c'est vrai ça. Il a dit, tout est accompli. Alors j'ai réfléchi un instant, j'ai dit, qu'est-ce que tu trafiques avec tout ça? Mais qu'est-ce que tu trafiques? Et alors il m'a dit, il s'est approché de moi, il est sorti de son stand, et il m'a dit, vous savez, est-ce que vous croyez vraiment en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez qu'il a tout fait? Ah mais moi j'ai dit oui, puisqu'il l'a dit, je le crois. Et alors il m'a dit, arrêtez toutes vos affaires, arrêtez tout ça, et croyez en Jésus, et donnez-vous à lui, parce qu'il a déjà tout fait pour vous. Est-ce que vous le voulez? Moi j'ai dit oui, je le veux, oui, je le veux. Et donc, il m'a dit, eh bien on va prier. On n'a pas prié longtemps. C'est lui qui a prié, moi j'ai pas prié. Et puis, la paix est venue en moi. La paix, la joie que j'avais avant, c'est revenu dans mon cœur. C'était extraordinaire, extraordinaire. Il me semblait que j'étais déjà au ciel. Et alors j'étais tellement heureuse. Et je lui ai dit, écoutez, il faut que je parte, je vais le dire à ma mère. Parce que maman me voyait pleurer tout le temps, je pleurais tout le temps. Elle me disait, va te confesser. Et j'allais me confesser. C'était pire. J'allais dire à un homme qui avait plus de péché que moi, peut-être, tout ce que je faisais. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Et donc, je lui ai dit, il faut que j'aille voir maman. J'ai pris ma bicyclette. Et aussi vite que j'ai pu rentrer à la maison, j'ai dit, maman, j'ai dit, le Seigneur est avec moi, il est revenu dans ma vie. Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, elle était quand même très fâchée que j'ai parlé avec des protestants. Tant pis, ça fait rien. Vous pouvez me dire n'importe quoi, j'étais tellement heureuse. Et quelque temps après, j'avais demandé à ce pasteur de venir à la maison pour voir ma mère, qui était encore alitée. Et il est venu, et puis elle était encore plus fâchée. Et il m'a dit à moi, il a dit à maman, est-ce que vous irez au ciel? Ah, si Dieu le veut. Et à moi, il m'a dit, est-ce que vous irez au ciel? J'ai dit oui. Et pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli. Vous savez, c'était extraordinaire. Et ainsi, je suis sortie du monastère 1 an après. Et puis, parce que les sœurs sont revenues me chercher, quand elles ont su que je fréquentais les protestants, elles sont revenues chez moi. Et ma mère n'était pas encore levée. Elle marchait pas encore. En tout cas, elle m'a dit, vas-y, les voisines s'occuperont de moi. Alors, je suis repartie 1 an au monastère. Mais là, c'était tout différent. C'était tout différent. D'abord, on m'avait
placée dans un internat de jeunes filles pour m'occuper d'elles du soir jusqu'au matin. Et là, je n'avais plus les contraintes de la vie monastique. Et puis, donc, j'ai amené les jeunes filles jusqu'au baccalauréat. Et une fois le bac passé, elles sont parties de l'internat, et moi aussi. Et je dis merci au Seigneur. C'est extraordinaire ce qu'il a fait dans ma vie. Oh, vous savez, j'ai encore bien des défauts, des péchés. Mais c'est pas les sœurs qui vont me les enlever. C'est le Seigneur Jésus. Je vous remercie de votre patience. Et par le chant et la louange, exprimez-vous également devant Dieu. Psaume 119, verset 94. Je suis à toi, sauve-moi. Car je recherche tes ordonnances. Vous retrouverez ce chant, en fin de vidéo, et en cliquant sur « Affichez plus » sous la vidéo, le lien vous conduira à l'endroit précis d'une vidéo de la chaîne. Une pierre après l'autre. Où vous pourrez suivre les paroles en anglais et en français. Avec un cadre rouge pour le sang de Christ que vous devez chérir, vous aussi pour selon la parole de Dieu en Psaume 51, verset 9, où vous pourrez dire « Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et ensuite vous pourrez, avec la poésie de cette chanson, dire adieu en quelque sorte. Merci de m'avoir accueilli pour cette dernière danse pour toujours avec toi. Mais avant tout, il vous faudra confesser à Dieu, à Jésus-Christ. Que vous désirez, même avec un retard tardif jusqu'à ce jour, qu'il soit, lui l'Éternel, le Je suis le Dieu Tout-Puissant. Votre Sauveur et votre Seigneur pour l'éternité.
André Gérard qui vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu afin de laisser l'édito derrière vous.